Vous êtes-vous déjà senti épuisé en essayant de naviguer dans des discussions animées et une polarisation politique intense? En période d'élection, il semble que chaque opinion devient une bataille et chaque reportage une invitation au conflit. Mais imaginez pouvoir regarder tout cela calmement, sans laisser ces tensions drainer votre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme, une philosophie ancienne et pratique, peut être la clé pour développer une véritable maîtrise de soi et une sérénité inébranlable, même au milieu du chaos politique. Découvrez comment observer, réfléchir et se positionner sans se laisser emporter par le tourbillon des émotions. Si vous recherchez plus d'équilibre et souhaitez comprendre comment maintenir votre clarté et votre résilience, suivez jusqu'au bout et voyez comment les leçons des stoïciens peuvent transformer la façon dont vous faites face aux défis d'un monde de plus en plus divisé. Bienvenue à ce voyage fascinant à travers le prisme du stoïcisme et son application dans le débat politique actuel. Alors que nous naviguons à travers les tumultes des élections américaines, il est crucial de réfléchir à la manière dont ces dynamiques influencent non seulement notre perception des événements, mais aussi notre état d'esprit. Les tensions politiques atteignent des sommets, provoquant des réactions passionnées et souvent polarisées qui nous laissent dans une spirale émotionnelle. Mais comment pouvons-nous trouver la sérénité au milieu de ce chaos? Comment pouvons-nous, en tant que citoyens éclairés, développer un esprit résilient face aux provocations et à la division? Dans ce contexte, le stoïcisme émerge comme un phare de sagesse, offrant des outils pratiques pour naviguer dans les tumultes des discussions politiques. En examinant les principes stoïciens, nous découvrirons comment des figures historiques telles que Sénèque et Marc Aurèle ont fait face à des défis similaires dans leur temps. Leur enseignement demeure pertinent, nous guidant vers une réflexion plus profonde sur nos réactions face à la polarisation politique. Alors que les élections approchent et que la tension s'intensifie, il est temps d'explorer comment le stoïcisme peut nous offrir un refuge et une stratégie pour aborder les débats avec calme et clarté d'esprit. Préparez-vous à plonger dans un monde où la philosophie ancienne rencontre la politique moderne, et à découvrir les clés d'une vie équilibrée même en période de tempête. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a guidé des siècles d'humanité, est aujourd'hui une ressource précieuse face aux divisions politiques. Dans ce contexte des élections américaines, nous assistons à des tensions croissantes qui s'étendent bien au-delà des frontières des États-Unis et touchent même ici, en France. Mais pourquoi ce phénomène affecte-t-il tant de gens? Quelles émotions, souvent intenses, surgissent face à ce tumulte? Pourrait-on, par exemple, envisager un autre regard, plus serein, face à ces événements? Dans ce premier moment ensemble, nous allons explorer comment les enseignements stoïciens pourraient offrir des outils efficaces, en particulier lorsque l'on se sent submergé par les polémiques et les oppositions politiques. Rappelons que le stoïcisme repose sur des principes comme le contrôle de soi et l'acceptation des événements hors de notre pouvoir. Pour les grands penseurs stoïciens tels que Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, l'essentiel réside dans notre capacité à nous centrer sur ce que nous pouvons vraiment maîtriser, nos pensées, nos émotions et nos actions. Mais comment ces idées peuvent-elles nous aider aujourd'hui, dans un monde aussi polarisé? C'est précisément le sujet que nous allons aborder dans ce premier chapitre. Dans les prochaines minutes, laissez-vous immerger dans cette approche millénaire et voyez comment les principes stoïciens peuvent transformer votre relation avec les enjeux politiques actuels. Parce qu'au fond, les querelles extérieures ne méritent pas de troubler votre paix intérieure. Si vous trouvez cette approche intrigante, restez avec nous pour découvrir comment, étape par étape, le stoïcisme peut offrir des clés pour une vie plus sereine, même en plein cœur des tempêtes politiques. Bienvenue à ce voyage fascinant à travers le prisme du stoïcisme et son application dans le débat politique actuel. Alors que nous naviguons à travers les tumultes des élections américaines, il est crucial de réfléchir à la manière dont ces dynamiques influencent non seulement notre perception des événements, mais aussi notre état d'esprit. Les tensions politiques atteignent des sommets, provoquant des réactions passionnées et souvent polarisées qui nous laissent dans une spirale émotionnelle. Mais comment pouvons-nous trouver la sérénité au milieu de ce chaos? Comment pouvons-nous, en tant que citoyens éclairés, développer un esprit résilient face aux provocations et à la division? Dans ce contexte, le stoïcisme émerge comme un phare de sagesse, offrant des outils pratiques pour naviguer dans les tumultes des discussions politiques.
En examinant les principes stoïciens, nous découvrirons comment des figures historiques telles que Sénèque et Marc Aurèle ont fait face à des défis similaires dans leur temps. Leur enseignement demeure pertinent, nous guidant vers une réflexion plus profonde sur nos réactions face à la polarisation politique. Alors que les élections approchent et que la tension s'intensifie, il est temps d'explorer comment le stoïcisme peut nous offrir un refuge et une stratégie pour aborder les débats avec calme et clarté d'esprit. Préparez-vous à plonger dans un monde où la philosophie ancienne rencontre la politique moderne, et à découvrir les clés d'une vie équilibrée même en période de tempête. L'une des premières leçons du stoïcisme consiste à comprendre la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Dans le contexte des élections américaines, ce concept prend tout son sens. Devant le déferlement d'informations, de débats animés et d'opinions tranchées, nous sommes souvent entraînés à réagir de façon impulsive, à nous sentir agités ou même en colère. Pourtant, Marc Aurèle nous invite à nous rappeler que ce qui échappe à notre contrôle, comme les décisions politiques lointaines, ne devrait pas perturber notre équilibre intérieur. Ce qui importe véritablement est la manière dont nous choisissons de répondre. Imaginez-vous face à une discussion enflammée où les opinions sont tranchées, où chaque camp défend son point de vue avec passion. Il est naturel de ressentir des émotions fortes, elles font partie de notre humanité. Toutefois, le stoïcisme nous propose de transformer cette première réaction en une réflexion consciente. Plutôt que de nous laisser envahir par l'émotion, nous pouvons décider d'observer ce qui se passe en nous, sans réagir immédiatement. Cet instant de recul devient alors un moment d'autodiscipline et de paix intérieure. À partir de là, une question se pose, et si la polarisation politique n'était qu'un reflet de notre difficulté à accepter l'incertitude ? Le stoïcien apprend à embrasser l'incertitude, à faire la paix avec l'inconnu, et cela se révèle particulièrement libérateur dans des périodes d'élection où l'issue reste imprévisible. Nous n'avons pas le contrôle sur les résultats ni sur l'opinion des autres. En revanche, nous pouvons cultiver une sérénité qui, face aux choix électoraux, nous protège des tourments. Dans ce chapitre, nous explorons comment ce détachement actif devient une forme de liberté et de résilience. En choisissant de ne pas nous laisser affecter par ce qui échappe à notre contrôle, nous posons les bases d'une existence plus calme et réfléchie. Alors, continuons ensemble ce voyage de découverte et voyons comment cette approche peut enrichir notre quotidien en période de tension politique. Une autre clé du stoïcisme, particulièrement utile en période de débats politiques intenses, est l'acceptation de la nature humaine. Sénèque, un philosophe stoïcien majeur, nous rappelle que les émotions, bien que parfois tumultueuses, font partie intégrante de notre expérience humaine. Devant les querelles et la polarisation des opinions, il est facile de juger, de se sentir supérieur ou même de rejeter ceux dont les vues diffèrent des nôtres. Mais, selon les stoïciens, la véritable sagesse réside dans la compréhension et l'acceptation de nos propres imperfections, et dans le même temps, celle des autres. Le stoïcisme, cette philosophie fondée dans l'Antiquité, a traversé les âges, influençant des générations de penseurs et de leaders. À sa base, elle enseigne l'importance de la maîtrise de soi, de la raison et de la résilience face aux événements extérieurs. Des figures emblématiques comme Épictète, qui a transformé ses expériences d'esclavage en enseignement sur la liberté intérieure, à Marc Aurèle, empereur romain dont les réflexions sont un modèle de sagesse, le stoïcisme offre une approche intemporelle pour naviguer dans la complexité de la vie. L'une des contributions les plus significatives du stoïcisme est sa capacité à nous libérer des influences extérieures, nous permettant de concentrer notre attention sur ce qui est sous notre contrôle. C'est un message particulièrement pertinent dans le contexte politique actuel, où les émotions peuvent facilement nous emporter. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons non seulement à reconnaître nos émotions, mais aussi à les gérer de manière constructive. Loin d'être un appel à l'indifférence, le stoïcisme nous encourage à cultiver une passion pour la vertu et un engagement envers des valeurs durables, indépendamment des turbulences politiques qui nous entourent. Cette idée d'acceptation ne signifie pas passivité ou renoncement, elle signifie plutôt un respect fondamental de l'humanité de chacun, même lorsque leurs opinions divergent. Nous pouvons alors commencer à percevoir les débats politiques, aussi polarisés soient-ils, comme une scène où chacun cherche, à sa manière, une forme de bien-être, de sécurité ou de justice,
même si les moyens et les idées varient. Au lieu de réagir avec jugement ou colère, le stoïcien nous encourage à cultiver l'empathie et la patience, à voir dans les différences un rappel de notre diversité humaine. En appliquant ce principe à la vie quotidienne, on peut apprendre à répondre aux tensions politiques avec plus de calme et de discernement. Par exemple, lors d'une conversation où les opinions s'opposent fortement, essayez de voir au-delà des mots. Quelle peur, quelle incertitude ou quelle croyance anime l'autre ? En écoutant sans préjugés et en accueillant l'autre avec respect, nous renforçons non seulement notre propre paix intérieure, mais nous créons aussi un espace propice à des échanges plus authentiques et moins réactifs. Alors, rappelez-vous, en période électorale, que l'acceptation et la compréhension des autres peuvent devenir des boucliers puissants contre la division et la colère. Explorons ensemble comment ce simple ajustement de perspective peut transformer non seulement notre manière de vivre les élections, mais aussi nos relations quotidiennes. Dans un monde où les émotions s'intensifient facilement, l'importance de la clarté d'esprit est essentielle pour naviguer dans les tumultes de la politique contemporaine. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous devons nous efforcer d'exercer notre raison même dans les moments les plus chaotiques. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, affirmait que la véritable liberté consiste à se libérer des émotions qui perturbent notre tranquillité. Ainsi, il nous incite à faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, une démarche cruciale dans le climat électoral actuel. Les élections américaines, tout comme la situation politique en France, nous bombardent d'informations destinées à éveiller nos peurs et nos frustrations. Il est donc impératif de ne pas nous laisser emporter par cette vague émotionnelle. Nous avons la capacité de prendre du recul et de choisir comment réagir. L'un des outils essentiels pour atteindre cette clarté est la pratique de la réflexion. En prenant le temps de méditer sur nos pensées et nos réactions, nous avons l'opportunité de nous reconnecter à nos valeurs fondamentales. Prenons, par exemple, un exercice simple après avoir consommé des nouvelles polarisantes. Accordez-vous quelques instants pour réfléchir à l'impact émotionnel de ces informations. Ressentez-vous de l'anxiété, de la colère, ou même de la tristesse ? La reconnaissance de ces émotions est la première étape vers la maîtrise de soi. Une fois que nous avons identifié nos réactions, nous pouvons les examiner avec un regard critique, sans jugement. Ce processus peut nous aider à démêler les émotions authentiques des réponses conditionnées par un récit médiatique émotionnel. En pratiquant cette réflexion régulière, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos motivations. Il peut être bénéfique de se poser des questions difficiles. Votre colère est-elle liée à une véritable injustice ou est-elle alimentée par des narrations manipulatrices ? Ce questionnement peut révéler des biais et des préjugés qui, une fois identifiés, peuvent être atténués. Il est fondamental de garder à l'esprit que notre calme et notre sérénité dépendent de notre capacité à gérer nos émotions et à ne pas laisser les forces extérieures nous contrôler. Lorsque vous vous trouvez face à des débats animés ou à des informations troublantes, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Cultiver la clarté d'esprit devient alors une compétence essentielle. En intégrant cette pratique dans votre quotidien, vous vous offrez la possibilité de réagir avec sagesse plutôt que de céder à des émotions déstabilisantes. Engagez-vous à faire de la clarté un pilier de votre engagement politique. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos pensées et émotions, et vous constaterez que ce simple exercice peut transformer votre expérience des débats politiques. En développant cette clarté d'esprit, vous serez mieux préparé à affronter les défis émotionnels qui surgissent lors des périodes électorales. Cela vous permettra non seulement d'être un spectateur plus critique des événements politiques, mais aussi un participant plus serein et réfléchi dans les discussions qui vous entourent. La transition vers le chapitre suivant nous amène à explorer comment l'autodiscipline, un autre principe stoïcien fondamental, peut renforcer notre capacité à agir avec discernement et à maintenir notre sérénité face à la polarisation politique. L'autodiscipline est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, permettant à l'individu de naviguer avec succès à travers les défis émotionnels et les turbulences politiques. Dans le contexte des élections américaines et des polarités qui en découlent, il est vital de se rappeler que notre réaction à ces stimuli externes est sous notre contrôle. La capacité à maîtriser nos impulsions et à agir avec discernement est essentielle pour maintenir notre tranquillité d'esprit.
Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que l'autodiscipline ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt les canaliser de manière constructive. Lorsque des informations biaisées ou des débats passionnés surgissent, notre première réaction peut être instinctive. Nous ressentons une montée de colère ou d'anxiété. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'autodiscipline entre en jeu. En nous entraînant à prendre un instant pour respirer et réfléchir avant d'agir, nous cultivons une réponse mesurée plutôt qu'une réaction impulsive. Un exercice pratique que vous pouvez intégrer dans votre quotidien est la technique de la pause. Lorsque vous êtes confronté à une situation politique qui suscite en vous une forte émotion, pratiquez la pause de quelques secondes ou minutes. Respirez profondément et demandez-vous, que puis-je contrôler ici? Quelle serait une réponse réfléchie? En créant cet espace entre stimulus et réponse, vous permettez à votre esprit de se calmer et à votre logique de prendre le dessus. La maîtrise de soi peut également se traduire par l'établissement de limites concernant notre exposition à des contenus polarisants. Dans notre monde numérique saturé, nous avons le pouvoir de choisir les informations que nous consommons. Par exemple, limitez votre temps passé sur les réseaux sociaux ou désactiver les notifications liées à des débats politiques peut réduire le stress et vous permettre de rester centré. Une telle autodiscipline vous aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important pour vous, plutôt que de vous laisser emporter par des vagues émotionnelles. L'autodiscipline ne s'applique pas seulement à nos interactions avec le monde extérieur, mais également à notre dialogue intérieur. Chaque jour, pratiquez la positivité et l'auto-encouragement. Remplacez les pensées négatives par des affirmations inspirantes. Rappelez-vous que, comme le dit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cultiver un état d'esprit positif à travers des pensées disciplinées renforce notre résilience face à la polarisation. En nous engageant dans cette pratique quotidienne d'autodiscipline, nous faisons le choix conscient de favoriser la sérénité. Nous nous armons contre les forces extérieures qui cherchent à nous déstabiliser. En devenant plus disciplinés dans notre réaction aux débats politiques, nous développons non seulement une meilleure compréhension de nous-mêmes, mais aussi une capacité à interagir de manière constructive avec ceux qui ont des opinions différentes. À mesure que nous renforçons notre autodiscipline, nous nous préparons à aborder le prochain chapitre, l'importance des relations et de la communication constructive. Ces éléments sont essentiels pour naviguer dans la polarisation politique tout en restant fidèles à nos principes stoïciens. Les relations et la communication constructive jouent un rôle essentiel dans notre quête de sérénité en période de polarisation politique. Dans un climat où les opinions sont souvent tranchées et où les conflits semblent inévitables, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour établir des interactions plus harmonieuses et respectueuses. Tout d'abord, il est crucial de reconnaître que la polarisation politique ne se limite pas à des différences d'opinion. Elle peut également engendrer des divisions personnelles qui isolent les individus. Le stoïcisme nous enseigne que chaque personne est digne de respect, peu importe ses croyances ou opinions. En adoptant une attitude d'empathie et de compréhension, nous pouvons transformer des conversations potentiellement conflictuelles en échanges enrichissants. Pour cela, la pratique de l'écoute active est fondamentale. Cela signifie prêter attention non seulement aux mots de l'autre, mais aussi à ses émotions et à ses motivations. Lorsque nous écoutons vraiment, nous sommes mieux placés pour répondre avec compassion plutôt que de réagir avec colère ou mépris. Cela peut impliquer de poser des questions ouvertes qui encouragent l'autre à partager ses pensées plus en profondeur, renforçant ainsi le lien et ouvrant la voie à un dialogue constructif. Il est également important d'établir des limites saines dans nos relations. Cela ne signifie pas couper les ponts avec ceux qui ont des opinions différentes, mais plutôt reconnaître les moments où la conversation devient trop tendue ou dysfonctionnelle. Un stoïcien sait quand s'éloigner d'une discussion pour préserver son propre bien-être émotionnel. Parfois, une simple déclaration, comme « Je respecte ton point de vue, mais je préfère ne pas discuter de ce sujet pour le moment », peut suffire à désamorcer une situation tendue. En parallèle, il est utile de cultiver des relations avec des personnes partageant une vision semblable de la vie. Cela ne veut pas dire se créer un écho de voix, mais plutôt se rapprocher de ceux qui favorisent la paix et la sérénité. Ces relations peuvent servir de refuge,
nous permettant de recharger nos énergies et de renforcer notre engagement envers les valeurs stoïciennes, surtout dans des temps de tension. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que notre réaction face aux opinions des autres est notre propre choix. Nous pouvons choisir de ne pas prendre les critiques ou les désaccords personnellement. Cela demande un effort conscient, mais en cultivant cette résilience, nous sommes mieux équipés pour rester sereins, même lorsque les débats politiques deviennent chauds. La véritable mesure de la richesse, comme le disait Sénèque, est ce que nous sommes capables de faire face aux adversités. Dans ce cadre, l'engagement dans des discussions respectueuses, même avec ceux qui ont des opinions opposées, devient non seulement possible, mais aussi enrichissant. Cela nous permet d'élargir notre compréhension du monde et de renforcer notre capacité à vivre en harmonie, malgré les différences. Alors que nous examinons l'importance des relations dans la navigation de la polarisation politique, nous nous préparons à aborder notre prochain chapitre, l'idée de vivre en accord avec nos valeurs stoïciennes. Ce principe est fondamental pour cultiver une vie sereine et centrée, même dans un monde où les opinions divergent. Vivre en accord avec nos valeurs stoïciennes est essentiel pour maintenir notre sérénité face aux turbulences du débat politique. Ce principe nous guide à travers un monde complexe, où les opinions peuvent être extrêmes et où la polarisation peut nous affecter émotionnellement. En nous ancrant dans nos valeurs fondamentales, nous pouvons cultiver une vie plus équilibrée, indépendamment des circonstances extérieures. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux événements, y compris aux opinions politiques. En mettant l'accent sur des valeurs telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous créons un cadre qui nous aide à évaluer nos choix et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, dans un contexte politique chargé, un stoïcien peut choisir de répondre avec discernement plutôt que de céder à la colère ou à la frustration. Cette approche non seulement protège notre bien-être mental, mais elle nous permet aussi de contribuer de manière positive à nos conversations. Il est également crucial de définir clairement ce que nos valeurs représentent pour nous. Cela peut nécessiter une réflexion profonde sur ce que nous estimons vraiment. Prenez un moment pour réfléchir à vos principes fondamentaux. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Pour certains, cela peut être la recherche de la vérité, tandis que pour d'autres, cela pourrait être la protection des droits humains ou la promotion de la justice sociale. En identifiant ces valeurs, nous nous donnons une boussole pour naviguer dans des discussions parfois tumultueuses. Le stoïcisme nous encourage également à agir avec intégrité. Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à des opinions divergentes, nous devons rester fidèles à nos principes. L'intégrité renforce notre crédibilité et inspire respect et confiance. Ainsi, même lorsque les débats deviennent chauds, nos interlocuteurs peuvent reconnaître que nous défendons nos croyances avec respect et conviction. Une autre manière de vivre selon nos valeurs est d'incorporer des pratiques stoïciennes quotidiennes, comme la méditation ou l'écriture de journaux. Ces pratiques nous aident à rester centrés et à réfléchir sur nos réactions face à des situations difficiles. En tenant un journal, par exemple, nous pouvons analyser nos pensées et nos émotions concernant des événements politiques, en nous posant des questions sur la façon dont nous avons réagi et comment nous aurions pu agir différemment en fonction de nos valeurs. Dans le paysage politique contemporain, la polarisation est omniprésente, tant aux États-Unis qu'en France. En observant les débats politiques sur des questions telles que l'immigration, la justice sociale ou l'économie, il devient évident que les opinions sont souvent divisées en camps opposés. Ce phénomène est exacerbé par les médias sociaux et les plateformes numériques, qui amplifient les voix extrêmes et minimisent les dialogues constructifs. En France, par exemple, les récentes élections ont vu l'émergence de mouvements populistes qui exploitent les peurs et les frustrations des citoyens. Cette dynamique n'est pas unique aux États-Unis, elle se manifeste également dans les discussions autour des réformes sociales et des crises économiques. L'impact de cette polarisation est profond, conduisant à une méfiance généralisée et à une incapacité à dialoguer de manière productive. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. En reconnaissant que la polarisation est un phénomène humain, nous pouvons appliquer des principes stoïciens pour atténuer notre réaction émotionnelle face aux conflits d'opinion. Au lieu de nous laisser emporter par la colère ou la frustration, nous pouvons choisir de répondre avec discernement et calme, cherchant à comprendre plutôt qu'à condamner.
En nous engageant à vivre en accord avec nos valeurs, nous cultivons également un sens de la communauté. Les personnes partageant des valeurs similaires peuvent nous aider à rester motivés et résilients. Établir des connexions avec d'autres qui partagent notre désir de sérénité et de compréhension dans le débat politique peut enrichir notre expérience et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de paix intérieure. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous nous armons contre l'influence corrosive de la polarisation. Nous apprenons à réagir avec sagesse et équilibre, en prenant des décisions qui sont non seulement en accord avec nos valeurs, mais qui contribuent également à un discours politique plus constructif. En cultivant cette approche, nous nous préparons à aborder le chapitre suivant, où nous explorerons comment utiliser le stoïcisme pour développer une résilience face aux défis du débat politique. Le stoïcisme, en tant que philosophie pratique, nous offre des outils précieux pour développer notre résilience face aux défis du débat politique. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après des épreuves, à s'adapter et à se rétablir malgré les adversités. Dans un paysage politique où la polarisation est omniprésente, cette qualité est d'une importance capitale. L'un des principes clés du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie sur nos réactions et nos pensées, plutôt que sur les événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. En reconnaissant cette distinction, nous pouvons atténuer notre anxiété face à des nouvelles politiques déstabilisantes. Par exemple, lorsque nous sommes exposés à des discours enflammés ou à des nouvelles alarmantes, nous avons le choix de rester calmes et rationnels, plutôt que de laisser nos émotions prendre le dessus. Cette approche proactive nous aide à renforcer notre bien-être mental et émotionnel. Une autre méthode stoïcienne pour cultiver la résilience est la pratique de la visualisation négative. Bien que cela puisse sembler paradoxal, se projeter dans des scénarios difficiles peut nous préparer mentalement à faire face à l'adversité. En imaginant les pires résultats possibles, nous pouvons diminuer la peur de l'inconnu et mieux accepter la réalité. Par exemple, si vous vous préparez à une discussion politique tendue, envisagez les différentes réactions que vous pourriez rencontrer. En vous familiarisant avec ces scénarios, vous pouvez développer des réponses mesurées et conserver votre sérénité. Le stoïcisme nous invite également à faire preuve de gratitude. Cultiver un état d'esprit de gratitude, même au milieu des incertitudes politiques, nous aide à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce que nous perdons ou ce qui nous échappe. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, que ce soit votre famille, votre communauté ou votre propre bien-être. Cette pratique simple peut transformer notre perspective et renforcer notre résilience face à l'adversité. De plus, le stoïcisme encourage l'autoréflexion. En prenant le temps d'évaluer nos expériences et nos émotions, nous pouvons mieux comprendre nos déclencheurs et nos réactions. Consacrez quelques minutes chaque jour à réfléchir sur les interactions politiques que vous avez eues. Quelles émotions ont surgi? Comment avez-vous réagi? En notant ces réflexions, vous pouvez identifier des schémas et travailler à les modifier dans le futur, renforçant ainsi votre capacité à faire face à des défis similaires. Un aspect essentiel de la résilience stoïcienne est le soutien communautaire. Cherchez à vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs et votre approche sereine. L'échange d'idées et d'expériences avec d'autres peut renforcer notre propre résilience. De plus, en soutenant les autres dans leur cheminement, nous cultivons un environnement propice à la croissance personnelle et collective. Participer à des discussions respectueuses sur des sujets politiques difficiles avec des amis ou des collègues peut non seulement enrichir notre perspective, mais aussi renforcer nos liens. En utilisant ces principes stoïciens, nous pouvons développer une résilience qui nous permet de naviguer habilement dans le paysage politique actuel, sans nous laisser submerger par les émotions négatives ou la polarisation. Cela nous prépare à aborder le prochain chapitre, où nous verrons comment appliquer ces leçons dans nos interactions politiques quotidiennes, afin de favoriser des conversations constructives et respectueuses. Dans un monde où les débats politiques peuvent rapidement se transformer en affrontements, il est essentiel d'appliquer les principes stoïciens à nos interactions quotidiennes. La capacité à dialoguer de manière constructive et respectueuse est cruciale pour réduire la polarisation et favoriser une compréhension mutuelle. En intégrant ces leçons stoïciennes dans nos conversations,
nous pouvons non seulement exprimer nos idées de manière claire, mais aussi favoriser un climat de dialogue apaisé. L'une des premières étapes pour appliquer le stoïcisme dans nos interactions politiques est de pratiquer l'écoute active. L'écoute active consiste à réellement prêter attention à ce que l'autre personne dit, sans se préparer à répondre pendant qu'elle parle. Cela implique de suspendre notre jugement et d'ouvrir notre esprit aux perspectives des autres. En adoptant cette approche, nous montrons non seulement du respect pour l'interlocuteur, mais nous sommes également mieux équipés pour répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Cela crée un espace pour des échanges significatifs, où les deux parties se sentent entendues et comprises. Une autre technique stoïcienne à intégrer est l'art de poser des questions. Plutôt que de se contenter de défendre notre point de vue, posons des questions ouvertes qui incitent l'autre à partager ses pensées plus en profondeur. Par exemple, au lieu de dire « Je pense que vous avez tort sur ce sujet », on pourrait demander « Quelles sont vos réflexions sur les conséquences de cette politique ?» Cela montre notre curiosité et notre volonté d'explorer des idées ensemble. En encourageant un dialogue plutôt qu'une confrontation, nous avons l'opportunité de découvrir des terrains d'entente, même avec ceux qui ont des opinions divergentes. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de rester ancré dans nos valeurs. En période de débat intense, il est facile de se laisser emporter par nos émotions ou par la pression sociale. En gardant à l'esprit nos principes et nos valeurs, nous pouvons éviter les dérives. Par exemple, si nous croyons fermement en l'importance de l'empathie, nous devrions nous efforcer de l'incarner dans nos interactions. Cela peut signifier reconnaître les émotions de l'autre personne, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec son point de vue. Cette approche peut désamorcer des tensions et ouvrir la voie à des discussions plus productives. En outre, il est vital de savoir quand se retirer d'une conversation. Parfois, malgré tous nos efforts, un dialogue peut devenir trop chargé émotionnellement. Dans ces moments, le stoïcisme nous enseigne qu'il est acceptable de faire une pause. Nous pouvons dire « Je pense qu'il est préférable que nous prenions un moment pour réfléchir à ce que nous avons dit ». Cette prise de recul nous permet de calmer les émotions, d'éviter des conflits inutiles et de revenir à la discussion avec une perspective plus claire. L'application des principes stoïciens dans les discussions politiques peut se révéler être un véritable catalyseur de changement. En adoptant une approche stoïque, nous pouvons transformer des débats souvent acrimonieux en échanges respectueux et constructifs. Cela commence par l'écoute active, une compétence essentielle qui nous permet de vraiment entendre les préoccupations des autres, plutôt que de simplement attendre notre tour pour répondre. Il est également crucial de rester conscient de notre langage. Des mots peuvent créer des ponts ou des murs. En choisissant un langage neutre et respectueux, nous favorisons un environnement où les opinions divergentes peuvent être exprimées sans jugement. De plus, nous devons nous rappeler que notre objectif n'est pas de gagner un argument, mais d'engager un dialogue qui enrichit notre compréhension mutuelle. Enfin, des exercices pratiques comme la formulation de questions ouvertes peuvent encourager une discussion plus profonde. En posant des questions qui incitent à la réflexion plutôt qu'à la défense, nous ouvrons la voie à un dialogue véritablement enrichissant. Enfin, pour renforcer l'impact de nos interactions, nous devons adopter une attitude d'ouverture à l'apprentissage. Chaque conversation politique est une opportunité d'apprendre, que ce soit sur nos propres croyances ou sur celles des autres. En étant ouverts à la critique et à la réflexion, nous montrons que nous sommes prêts à évoluer, à remettre en question nos idées et à grandir. Cela établit un cadre de respect mutuel qui peut transcender les divergences politiques. En intégrant ces principes stoïciens dans nos échanges, nous pouvons créer un environnement propice au dialogue et à la compréhension, même dans des contextes chargés d'émotions. Cela nous prépare à la dernière partie de notre discussion, où nous explorerons des pratiques concrètes pour maintenir la sérénité et la clarté d'esprit face à l'actualité politique. À l'ère de l'information instantanée, où les nouvelles politiques affluent en permanence, maintenir la sérénité et la clarté d'esprit peut sembler être un défi de taille. Cependant, le stoïcisme offre des outils pratiques pour naviguer dans ce tumulte. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons renforcer notre résilience et garder notre calme face à des événements souvent déroutants. La première pratique essentielle est celle de la réflexion quotidienne. Prenez le temps, chaque soir,
de réfléchir à votre journée et à vos interactions. Quelles émotions avez-vous ressenties en réponse aux nouvelles ou aux débats? Avez-vous réagi de manière stoïque, ou vous êtes-vous laissé emporter par vos émotions? Cette introspection permet non seulement de mieux comprendre nos réactions, mais aussi d'apprendre à les réguler. En identifiant les déclencheurs de notre agitation, nous pouvons développer des stratégies pour répondre avec plus de sérénité la prochaine fois. Une autre pratique puissante est la méditation. Le stoïcisme valorise la tranquillité d'esprit, et la méditation est un excellent moyen d'y parvenir. Consacrez quelques minutes chaque jour à la méditation, en vous concentrant sur votre respiration et en permettant à vos pensées de se calmer. En vous entraînant à être présent dans l'instant, vous créez un espace mental qui favorise la clarté et la concentration. Cette pratique vous aide également à dissocier les émotions intenses des informations que vous consommez, en vous permettant de les observer sans les laisser vous envahir. De plus, l'établissement de limites s'avère crucial. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les voix et les opinions, il est essentiel de savoir quand se déconnecter. Limitez votre exposition aux nouvelles politiques, en choisissant des moments précis pour vous informer plutôt que de rester constamment plongé dans le flux d'informations. Cette approche préventive permet de réduire la surcharge émotionnelle et d'éviter le stress inutile. Vous pouvez également choisir des sources d'informations qui traitent les sujets de manière factuelle et équilibrée, contribuant ainsi à une compréhension plus apaisée des événements politiques. En examinant des exemples historiques de réponses stoïciennes à des défis politiques, nous pouvons voir comment ces principes peuvent être appliqués à notre époque. Par exemple, pendant la période de la Révolution française, des figures comme Maximilien Robespierre ont été confrontées à des décisions difficiles qui ont eu un impact immense sur le cours de l'histoire. En explorant leurs pensées et actions à travers le prisme du stoïcisme, nous pouvons identifier des leçons précieuses sur la prise de décision éthique en temps de crise. Un autre exemple pertinent est celui de Martin Luther King Jr., dont les discours et actions étaient profondément enracinés dans des principes éthiques similaires à ceux du stoïcisme. Son engagement pour la non-violence et sa capacité à maintenir sa sérénité face à l'oppression sont des témoignages puissants de la force du stoïcisme en action. Ces études de cas non seulement enrichissent notre compréhension du stoïcisme, mais elles nous montrent également comment nous pouvons tirer parti de ces leçons dans nos propres vies, en adoptant une approche équilibrée face aux conflits. Un autre aspect à considérer est l'engagement dans des activités qui favorisent le bien-être émotionnel. Consacrez du temps à des activités que vous aimez, que ce soit la lecture, la marche en nature, ou la pratique d'un hobby créatif. Ces moments de joie et de détente nourrissent votre esprit et votre corps, vous aidant à équilibrer les stress engendrés par l'actualité. En cultivant des passions et des relations positives, vous créez un bouclier émotionnel qui vous protège des turbulences extérieures. Enfin, il est bénéfique d'adopter un esprit communautaire. Participez à des discussions ou à des groupes qui partagent vos intérêts pour le stoïcisme et l'engagement civique. Ces espaces offrent un soutien mutuel et favorisent des échanges constructifs. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent une vision similaire, cela renforce notre conviction et notre capacité à rester sereins face aux défis. De plus, ces interactions nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de clarté d'esprit, et que d'autres partagent nos préoccupations. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être émotionnel, mais aussi devenir un acteur de changement positif dans vos interactions politiques. Vous serez mieux équipé pour réagir avec discernement, même face aux défis les plus intenses. À travers cette démarche, nous achevons notre exploration du stoïcisme et de son rôle dans la gestion de la polarisation politique. En récapitulant notre exploration du rôle du stoïcisme dans le débat politique, il devient clair que cette philosophie ancienne offre des outils puissants pour naviguer dans un paysage souvent chaotique. Nous avons d'abord examiné la nature de la polarisation politique, un phénomène qui, loin d'être nouveau, a pris une ampleur inédite avec l'essor des médias sociaux et de l'information instantanée. Ce climat de tension et de division crée un terrain fertile pour des émotions intenses qui peuvent nous déstabiliser et nous éloigner de notre objectif de clarté d'esprit. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autodiscipline et de la sérénité face à ces défis. Nous avons découvert comment des figures emblématiques telles que Sénèque et Épictète nous rappellent que,
Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de contrôler notre réaction à ceux-ci. En cultivant une attitude stoïque, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée, même en période de tumulte politique. Nos discussions ont également mis en lumière des stratégies concrètes pour appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. À travers la réflexion quotidienne, nous avons appris à analyser nos émotions, ce qui nous permet de mieux comprendre nos réactions face aux nouvelles et aux débats. La méditation, quant à elle, nous offre un refuge de calme et nous aide à dissocier notre identité des événements extérieurs, tandis que l'établissement de limites face à l'information nous protège de la surcharge émotionnelle. En investissant du temps dans des activités enrichissantes et en créant des connexions au sein de communautés partageant les mêmes idées, nous renforçons notre résilience face à l'adversité. Dans ce monde hyperconnecté, où les opinions peuvent rapidement se polariser, le stoïcisme apparaît comme un phare de sagesse. En adoptant ces pratiques, nous ne devenons pas seulement des spectateurs passifs des débats, mais des participants actifs et réfléchis, capables de répondre avec discernement et calme. En conclusion, le stoïcisme se révèle être une boussole précieuse dans le paysage complexe et souvent chaotique de la politique moderne. En apprenant à cultiver l'autodiscipline et la sérénité, nous sommes mieux équipés pour naviguer à travers les tumultes de la polarisation politique. La promesse de cette philosophie est claire, nous pouvons choisir de ne pas être esclaves de nos émotions, mais plutôt d'en faire des alliés dans notre quête d'une vie équilibrée. À travers ce voyage, nous avons exploré les fondements du stoïcisme, son application dans les discussions politiques et les exemples inspirants de figures historiques qui ont incarné ces principes. En intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous ne faisons pas seulement le choix de la paix intérieure, nous devenons également des agents de changement dans notre environnement. Nous vous encourageons à approfondir ces réflexions et à explorer notre playlist sur le stoïcisme, où vous trouverez des outils supplémentaires pour vous aider à faire face aux défis de la vie quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui valorise la réflexion, le respect et le dialogue constructif. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et n'oubliez pas, la sérénité est à portée de main, même au milieu du tumulte. À présent, je vous invite à approfondir votre compréhension du stoïcisme et à explorer davantage ses applications pratiques. Je vous encourage à consulter notre playlist dédiée, où vous trouverez une série de vidéos qui vous aideront à intégrer les résolutions stoïciennes dans votre quotidien. Ces contenus sont conçus pour vous guider dans la gestion des défis de la vie moderne, en vous offrant des perspectives et des outils pour cultiver une mentalité résiliente et sereine. N'oubliez pas que chaque pas vers une meilleure compréhension de soi est une victoire en soi. Ensemble, cultivons cette sérénité, construisons un dialogue constructif et forgeons des ponts au-delà des clivages. Je vous remercie de votre attention et j'ai hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer le potentiel du stoïcisme pour transformer nos vies.